Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sidération psychique, un mécanisme de défense en cas d'événement traumatique. Pourquoi une victime reste-t-elle paralysée lorsqu'elle subit des violences ? En Espagne, 5 Sévillans ont forcé une jeune femme de 18 ans à avoir des rapports sexuels, en marge des fêtes de Pamplune en 2016. Ils ont été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels, mais pas pour viol, ce qui a provoqué un tollé en Espagne. Pendant le procès, on a demandé à la victime « Pourquoi, sur les vidéos, tournées par ses agresseurs, elle ferme les yeux et ne réagit pas ?» Pour les juges, ce n'était pas un viol selon la définition du code pénal, car il n'y a pas eu de violence ou d'intimidation. Pour les agresseurs, elle était consentante, puisqu'elle n'a pas vraiment dit non. Mais la victime était en état de choc, ou peut-être en état de sidération psychique, un phénomène dont la psychiatre Muriel Salmona est spécialiste. En cas de danger, notre cerveau se prépare à la fuite. Pour cela, l'amygdale ordonne la production d'hormones du stress comme l'adrénaline et le cortisol. Le pouls et la respiration s'accélèrent, les muscles se contractent. Mais si la victime ne peut pas fuir, que l'agresseur l'immobilise, l'amygdale peut surchauffer et le cerveau se retrouve dépassé par cet excès d'hormones. La victime entre alors dans un état de sidération, comme paralysée. C'est le cas d'Héloïse, que son patron a violée lorsqu'elle avait 20 ans. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. Je n'étais pas active, comme une poupée de chiffon. Il savait très bien ce qu'il faisait, car il m'a maintenu les poignets. L'excès d'hormones risque de provoquer un arrêt cardiaque. Le cerveau lâche alors des molécules comme la kétamine et la morphine, qui vont court-circuiter le système. La victime reste en vie, mais elle entre dans une seconde phase, l'état de dissociation. C'était une émotion trop forte pour que je me permette de la ressentir. Je suis sortie de mon corps. Je me voyais comme spectatrice. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de ne pas m'être débattue avant de comprendre que c'était un viol. Héloïse a aussi perdu la notion du temps, de l'espace et de la réalité. Si aujourd'hui elle devait porter plainte devant la police, elle aurait du mal à raconter son viol avec précision. Cet état de sidération est un vrai phénomène biologique, observable sur une IRM. Il se réactive par exemple chez les vétérans du Vietnam quand ils visionnent des images de guerre. En France, près de 1000 magistrats ont été sensibilisés à cette notion de sidération dans le cadre d'un séminaire sur les violences sexuelles. Les lignes commencent à bouger.